L'ambassade de l'Allemagne au Congo est très engagée dans les questions liées à la protection de l'environnement et à la gestion durable des écosystèmes forestiers. Elle entretient des relations étroites avec plusieurs ONG et associations du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale. En effet, cette entité diplomatique, par le biais de son ambassadeur au Congo, Wolfgang Klapper, soutient les actions de l'Association des jeunes pour l'éducation à la sauvegarde des éléphants du Congo, AGSEC en sigle. La preuve, le 2 juin 2021, l'ambassade de l'Allemagne au Congo avait organisé une cérémonie d'exposition photo des actions de l'AGSEC, une association qui contribue à la protection de la biodiversité au Congo et qui est dirigée par Vidrige Ulrich Gandia. C'était sous le thème l'importance des autochtones Bayaka et les éléphants de forêt pour la préservation de la biodiversité et dans la lutte contre les changements climatiques. Plusieurs sous-thèmes ont été également développés au cours de cette exposition photo, parmi lesquels l'apiculture, l'éducation environnementale et les propositions sur l'amélioration des conditions des peuples autochtones et sur la biodiversité, ainsi que l'impact positif de la conservation des éléphants de forêt. Plusieurs autorités diplomatiques et congolaises avaient rehaussé de leur présence l'éclat de cette soirée. Il s'agit notamment des ambassadeurs de l'Union européenne, de la Belgique, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie au Congo. Les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo, la représentante de la FAO au Congo, le représentant du PNUD au Congo, le directeur général de l'économie forestière ainsi que les membres de la GSEC. Tous ces convives ont loué l'initiative de Wolfgang Klapper, ambassadeur de l'Allemagne au Congo. Comme vous savez, l'ambassade d'Allemagne travaille beaucoup au projet pour aider, protéger l'environnement. C'est pourquoi c'est une très grande joie de coopérer avec vous, M. Kanza et votre équipe. Et je crois aussi que votre engagement n'est pas seulement important pour préserver cette cercle de biosphère où vous travaillez, mais il est aussi un bon exemple pour le potentiel pour promouvoir l'écotourisme dans ce pays. Du 3 au 7 juin 2021, Wolfgang Klapper a organisé une mission dans les départements de la Sangha et de l'Alikwala pour s'enquérir des réalisations de l'AGSEC. Signalons que l'AGSEC avait bénéficié d'un financement de la part de l'ambassade de l'Allemagne au Congo pour la réalisation de ces activités qui sont la préservation des éléphants, les activités agro-pastorales, la pisciculture ainsi que l'apiculture. Toutes ces activités se sont déroulées au village Sombo, appelé encore Tanri Congo, et au village Bangui Motaba dans le département de la Likwala où Wolfgang Klapper et sa suite ont été accueillis au rythme des chants et danses adjingi des peuples autochtones.
a commencé exactement le 5 juin 2021 par la visite des différentes activités de cette association telles que l'agroforesterie, l'apiculture, la mise de la cire pour les ruches d'abeilles et le planting d'arbres par l'ambassadeur Wolfgang Klapper. Les arbres plantés sont très prisés par les éléphants et les humains. Au moment où le responsable du Fonds pour l'économie bleue poursuit sa mission de chercher les financements pour son exploitation, voilà un potentiel financier qui visite le 6 juin dernier la rivière Motaba située dans le village Bangui Motaba. Cette rivière est un affluent de l'Ubangi, une rivière d'Afrique et un affluent majeur du fleuve Congo en Afrique centrale. Elle s'écoule vers l'ouest formant la frontière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. La rivière Motaba est une partie de la richesse bleue du bassin du Congo, un lieu d'escapade, de rêve de l'écotourisme situé au village Bangui Motaba dans le département de la Likoala. Ici, la délégation a été reçue par les populations locales et autochtones. À la fin de cette mission, l'ambassadeur de l'Allemagne au Congo a réitéré son engagement à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo, car cette représentation permanente de l'Allemagne ne cesse de soutenir les ONG congolaises qui excellent dans le domaine environnemental. La dernière en date a été une série de 3 ateliers organisés du 14 au 25 juin 2021 à Brazzaville. Ces ateliers portaient sur la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REGIFAC. Le premier et le deuxième concernaient le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPAR, et le troisième, le réseau des femmes africaines pour le développement durable, REFAD. Ces 3 cérémonies ont été patronnées par Wolfgang Klapper, ambassadeur d'Allemagne au Congo. Comme quoi, le Congo peut espérer sur l'Allemagne après cette visite de l'économie bleue d'une partie du fleuve. Je me suis rendu ici pour ramasser des nouvelles impressions. C'est la première sortie après mon arrivée de l'an dernier de Brazzaville.
Donc, pour mieux comprendre la population et le pays, c'est nécessaire de faire des tours dans des différents départements. Vous savez que l'Allemagne entretient des excellentes relations avec le Congo et on a essayé de renforcer ces liens au niveau local avec des autorités des villes et des départements. Donc ça c'était le premier but de mon voyage. On coopère étroitement avec M. Friedrich Kanzer, fondateur et président de l'association AIESEC. Il forme des jeunes gens pour protéger la biodiversité, surtout les éléphants. Et j'étais très très satisfait de voir un grand progrès en ce qui concerne ce projet soutenu par l'Allemagne. On a regardé des étangs de terrain où l'agriculture est faite avec une grande diversité des plants. Donc ça c'était très très riche et impressionnant pour moi, et aussi l'élevage. Donc ça c'est important et nécessaire aussi une méthode de vérification. Et troisième aspect était la visite à l'institution comme des écoles, au village. On en a parlé au chef du village pour trouver des possibilités pour un renforcement de la coopération entre l'Allemagne et le Congo, par exemple au secteur du écotourisme. Mais on est aussi ici sur le terrain d'une logging company pour s'échanger avec le responsable et pour explorer des possibilités d'une coopération plus étroite. Pour notre association, nos perspectives à venir, nous visons dans le cadre des activités de sensibilisation qui concernent l'éducation à la préservation des écosystèmes et surtout la protection des éléphants, nous visons à sensibiliser au moins 90 000 Congolais les prochaines années. Ensuite, nous envisageons de mettre en place un centre de recherche écologique où les Congolais les plus jeunes, jusqu'aux étudiants, même aux adultes, pourront venir observer et apprendre les valeurs des différentes espèces biologiques qui sont dans nos forêts et les connaissances scientifiques et les connaissances traditionnelles des différentes espèces. Par exemple, dans le cas de l'éléphant, la plupart des gens ignorent l'importance écologique de l'éléphant, alors que l'éléphant est un animal qui contribue à la dynamique, au maintien de l'équilibre de nos forêts. C'est-à-dire, un seul éléphant peut planter pendant sa vie plus de 100 000 arbres. Ça, un être humain ne pourra jamais faire ça. D'où ces informations sont tellement très très précieux pour le commun, l'ensemble des Congolais, où après avoir compris l'importance écologique de l'éléphant, ils pourront s'engager à pouvoir contribuer à la protection de cette espèce. Un autre exemple, nous avons la diversité biologique des plantes consommées par les populations autochtones, qui sont souvent négligées par la majorité des concitoyens. Maintenant, nous voulons bien apporter l'information scientifique et nutritionnelle des espèces consommées par les populations autochtones, où nous sommes en train d'appliquer une méthode agricole
qui est compatible à l'environnement, qu'on appelle agroforesterie, pour domestiquer les différentes espèces de plantes consommées par les populations autochtones. Ensuite, nous avons aussi le volet écotourisme que nous voulons mettre en place parce que dans notre association, nous disposons des gens qui sont compétents à pouvoir guider des touristes dans un futur proche dans nos forêts, dans les zones protégées ou les zones non protégées pour leur apprendre ou à expliquer les bienfaits des différentes plantes qui se trouvent dans nos forêts et que les touristes puissent être émerveillés de toute la diversité biologique qui se trouve dans notre pays.